Bonjour. En 2004, quand j'ai commencé à m'intéresser au survivalisme, j'ai d'abord eu tout un tas de problèmes personnels à régler, notamment beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de problèmes de santé aussi. Et puis, quelques années plus tard, le moment était venu de m'occuper de mon matériel, de mes kits de survie. Et à ce moment-là, on commence souvent par le matériel EDC, donc le matériel qu'on porte sur soi en permanence. Et donc, on cherche à optimiser l'ensemble du matériel qu'on porte sur soi. Et un des accessoires qu'on porte quasiment tout le temps, sauf quand on est en short ou en maillot de bain, c'est la ceinture. Donc, alors, je porte aujourd'hui la même ceinture que dans la dernière vidéo. Donc, c'est une ceinture T-Belt, je vous en reparle dans un instant. Mais j'y suis pas venu tout de suite. Quand on commence à optimiser son matériel EDC, on se pose la question de savoir quelle ceinture utiliser. Et là, on a tout un tas de solutions. Donc, il y a des gens qui tricotent des ceintures en paracorde, par exemple. Ça permet d'avoir 30 mètres de paracorde sur soi en permanence. Cela dit, quand on a besoin d'utiliser un morceau de corde, eh bien, on est obligé de détricoter sa ceinture et on se retrouve en slip. Donc, c'est pas la solution que j'ai retenue. Je me suis orienté, j'ai commencé à chercher des ceintures qui pourraient être des vraies ceintures et qui seraient aussi des ceintures multifonctions. Donc l'idée c'était d'avoir bien sûr une ceinture qui tienne le pantalon, mais aussi une ceinture qui permette de faire d'autres choses, qui permette de résoudre des situations délicates. Alors naturellement, dans cet état d'esprit, on s'oriente vers ce qu'on appelle les ceintures tactiques. Alors je ne vais pas donner de marque, mais j'ai commencé par acheter ce type de ceinture. Donc c'est une ceinture, c'est du matériel paramilitaire, c'est une ceinture tactique. Donc c'est une sangle kaki très très large. Avec une boucle très solide, on peut la mettre autour de la taille, elle tient le pantalon, à condition d'avoir un pantalon avec des gants suffisamment larges pour que la sangle puisse rentrer. Et elle a la particularité d'avoir en plus ici un anneau de fixé au niveau de la boucle de la ceinture qui permet de faire du rappel. Alors cet anneau il peut être fixé, immobilisé ici pour qu'il ne soit pas trop visible et qu'il ne se balade pas, mais on a en permanence cet anneau qui donc nous permet de faire du rappel. Cela dit, étant donné que cet anneau est fermé, on a de toute manière besoin d'un mousqueton, on a besoin de rajouter un mousqueton si on veut vraiment faire du rappel avec pour pouvoir passer la corde. Alors, finalement, cette ceinture qui est assez répandue, moi je l'aime pas trop. D'abord parce qu'elle n'est pas très discrète, elle est beaucoup trop large. Alors elle est adaptée au matériel militaire, mais on a beaucoup de pantalons civils dont les gants ne sont pas assez larges. On a aussi des équipements civils qui sont prévus pour se mettre à la ceinture et qui n'ont pas des anneaux assez larges pour être portés sur cette ceinture-là. Et puis, je trouve que cet anneau-là, il n'est pas très discret et puis finalement il ne sert à rien puisque de toute manière, on est quand même obligé de rajouter un mousqueton. Donc j'ai rapidement abandonné cette ceinture, je l'ai portée pendant quelques temps, notamment en randonnée, et puis je l'ai rapidement abandonnée. Alors, chercher une ceinture, j'avais quand même pris goût, une ceinture qui donne la possibilité de faire du rappel, qui porte le pantalon, mais qui a aussi d'autres fonctionnalités. Alors, dans les matériels de secours, moi je préconise toujours d'avoir quelques sangles, un petit peu de corde, de la paracorde. Alors pas sur soi évidemment, mais dans la voiture. J'estime que c'est extrêmement important d'avoir du matériel qui permette de faire du remorquage, éventuellement de descendre dans un fossé, de remonter, etc. Donc c'est important. Et donc l'idée c'était d'avoir une ceinture qui soit un petit peu dans le même esprit. Alors j'ai trouvé cette ceinture, je vais vous la montrer. Donc c'est une ceinture normale, extrêmement discrète. Donc c'est une sangle, elle existe en plusieurs couleurs. Elle a une boucle qui paraît être une boucle normale, donc ça fait un petit peu sport, c'est pas vraiment passe-partout. Alors évidemment, quand je sors en costume, je ne mets pas cette ceinture, à ce moment-là je mets vraiment une vraie ceinture en cuir. Mais à peu près tous les jours, mis à part quand je porte le costume, que ce soit pour aller faire du sport, que ce soit en montagne, que ce soit pour aller acheter le pain, je porte cette ceinture-là. C'est une ceinture de sécurité, alors elle est garantie 2200 kg je crois, c'est-à-dire que la sangle, les coutures, la boucle sont capables de porter 2200 kg et elle a la particularité d'avoir un anneau de sangle à chaque extrémité. C'est-à-dire que elle est prévue pour qu'on puisse mettre un mousqueton à chaque extrémité de la ceinture. Alors mon deuxième mousqueton est tombé. Alors elle a la particularité d'avoir un anneau de sangle à chacune des extrémités. Alors l'extrémité où il y a la boucle, il y a la place pour passer un nouveau mousqueton. Voilà. Ça n'empêche pas de fermer la boucle. Donc on a la même fonctionnalité, on peut mettre un mousqueton comme sur la ceinture tactique, mais on n'a pas d'anneau en permanence sur la ceinture. Et à l'autre extrémité, donc qui est normalement le bout, l'extrémité dans laquelle il n'y a rien, qui permet également de mettre un mousqueton. Donc là on a une vraie sangle qui peut permettre de faire du remorquage, qui peut permettre de se suspendre, qui permettent de faire une longe, enfin une vache selon le sport qu'on pratique, qui permettent de faire un élingage, de porter des éléments extrêmement lourds, etc. Donc jusqu'à plus de 2 tonnes. On peut faire du rappel avec, alors c'est pas super confortable, mais ça permet de nous sortir d'une situation périlleuse et donc ça c'est du matériel de secours. Je vous mettrai un lien vers le site de l'inventeur de cette ceinture,
puisque je vous l'ai pas encore dit, mais c'est aussi un des points importants concernant cette ceinture. Elle est fabriquée et elle a été conçue en France, donc elle a été conçue par un spécialiste de l'escalade. Donc je vous montre quelques applications et puis je vous laisse aller visiter le site de l'inventeur. À très bientôt. Donc là je suis en position de rappel, hein. C'est-à-dire que tout mon corps repose sur la ceinture, sur le mousqueton évidemment, et sur la paracorde, avec ici un simple demi-cabestan. Alors normalement le demi-cabestan ça suffit pour faire du rappel. Là je suis sur une paracorde, hein. Je ne suis pas sur une corde, donc ça glisse un peu plus qu'une corde normale, et donc j'ai rajouté un tour supplémentaire. Mais avec les doigts, avec la main, je la tiens bien quand même, hein, mais avec la main ça suffit pour bloquer. Donc situation de rappel, paracorde, mousqueton, ceinture tactique, avec des vêtements normaux. Alors là je suis pas très loin du sol, mais je pourrais faire la même chose à 30 mètres du sol. Alors je suis pas dans une situation super confortable, je suis pendu par la ceinture dans un jean. Ça a tendance à faire tout remonter, donc il faut quand même avoir les couilles bien accrochées. Mais ça pourrait me sortir d'une certaine situation. Voilà. Alors, une autre raison qui fait qu'on a vraiment intérêt, au moins quand on est en extérieur, quand on est en outdoor, hein, qu'on soit en randonnée, en bivouac ou simplement en balade. Donc une raison qui fait qu'on a vraiment intérêt à avoir une ceinture en sangle, c'est qu'une ceinture en sangle, on peut la serrer aussi fort qu'on veut déjà, et au diamètre qu'on veut. Donc par exemple en secourisme, on sait que en cas d'hémorragie, on nous enseigne, s'il n'y a pas de corps étranger dans la plaie, hein, on nous enseigne à comprimer la plaie pour boucher le trou du cotard et arrêter l'hémorragie. Alors, et on nous dit de ne plus bouger, ensuite de continuer, de ne pas relâcher la plaie tant que les secours ne sont pas réglés. Simplement, dans certains cas, on est obligé de relâcher la plaie. Alors, on nous apprend aussi à enlever un vêtement pour faire un pansement compressif. Mais un pansement compressif, c'est jamais assez compressif et ça ne sera jamais aussi compressif qu'une sangle. L'avantage d'une ceinture comme celle-ci, c'est que avec un morceau de vêtement, eh bien, on peut l'ajuster à la largeur d'un membre. Ça, vous ne pourrez pas le faire avec une ceinture en cuir.